Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nicole Cibeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente du groupe Métropole de demain. C'était le groupe créé par Inventer la métropole de Inventer la demain. métropole de demain, le groupe qui était créé par Gérard Collomb. Mhm. Vous succédez à Louis Paléaez. Quel est le sens de ce changement à la tête du groupe? Alors, un sens déjà positif, puisque Louis Pélaez a souhaité passer la main pour des raisons personnelles, mais surtout positif parce que c'est le signe aussi de la continuité, puisque avec Louis Pélaez, on a construit depuis le début du mandat une certaine forme de cohésion de groupe. On reparlera de la composition de ce groupe qui est assez singulier. Et donc, moi, je m'inscris complètement dans la continuité de ce qu'il a initié quand il était président. Et on continue. D'ailleurs, il est là, il est très présent dans nos travaux et dans nos débats. Et on continue ensemble dans la même ligne. Alors, pour suivre l'actualité de votre groupe, en début d'année, on se souvient d'une réunion où il y avait Yann Cucherat, il y avait Louis Pélaez. On pensait que c'était le binôme pour préparer les élections municipales de 2026. Et puis finalement, que ce soit la ville de Lyon ou à la métropole, les deux se sont mis en retrait. L'actualité d'Yann Cucherat, vous la connaissez. Hein. Il a choisi de s'investir dans sa passion, qui est le sport. Donc il s'est retiré de la vie politique de Lyon. Mais il ne s'est peut-être pas retiré autant que ça, d'ailleurs, hein, parce qu'il a renoncé à ses responsabilités, mais il va peut-être continuer aussi à être présent à Lyon. Mais certainement pas un chef de file. Et Louis Pélaez, il a démissionné de son mandat de Lyon. Donc il reste à la métropole. Je ne sais pas du tout comment il va se positionner dans les mois qui viennent. Il faudra lui poser la question. C'est-à-dire que vous n'avez plus de leader, ou alors c'est vous qui prenez la suite et qui vous présenterez en chef de file aux prochaines métropolitaines? Pas du tout. Non, c'est pas du tout dans mes projets. Mais c'est pas parce qu'on est président de groupe qu'on est leader pour les prochaines élections. Par contre, quand on est président de groupe, on a une responsabilité, c'est de préparer les élections prochaines et de les préparer de façon à ce qu'on puisse construire un programme alternatif aux politiques qui sont menées aujourd'hui par les écologistes et leurs alliés. Ça, c'est vraiment important. On ne parle pas de leader. Enfin, aujourd'hui, personne n'est capable de dire qui mènera la campagne électorale en 2026 pour la métropole. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'au niveau des groupes, je sais, c'est dans 18 mois, il faudra. C'est une question qui va être travaillée dans les semaines et les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, je pense que l'important, c'est de travailler sur le programme et de se rapprocher des territoires, parce que la métropole, c'est quand même une collectivité de territoire, c'est une collectivité de proximité. On l'a peut-être un peu oublié avec les écologistes qui ne sont pas très près des territoires. Il faut qu'on revienne vers les territoires. Il y a des maires qui sont bien ancrés sur leur commune, des élus locaux qui sont très ancrés sur leur territoire, qui connaissent très bien leur territoire et avec qui il faut travailler pour écrire le programme du prochain mandat. Un mot encore sur la métropole. Votre dernière intervention, première en tant que présidente du groupe, c'était sur l'état des finances de la métropole. Oui. Il est si inquiétant? Oui, très inquiétant. Et on a fait plusieurs interventions. Chaque fois, dans mes interventions préalables, je reviens dessus. Ça nous inquiète. Je suis aussi très navrée parce que depuis que la communauté urbaine existe, parce que la métropole est assez récente, depuis que la communauté urbaine existe, c'est la première fois qu'on se retrouve dans une situation financière critique. Alors, vous me direz, et c'est ce que le président de la métropole dit, oui, mais on a une conjoncture qui n'est pas favorable, la crise immobilière, l'effondrement des droits de mutation, oui, mais quand on prend une métropole qui a de telles contraintes de dépenses, notamment ses dépenses sociales, la métropole, c'est aussi un département, c'est même un département maintenant, on a des dépenses sociales. On sait que les dépenses sociales, elles n'ont pas tendance à baisser, elles ont plutôt tendance à augmenter. Les recettes, on est toujours sur un facteur de risque sur les recettes, avec des crises immobilières qui peuvent arriver, et celle-là, quand même, on l'attendait, parce qu'on était quand même dans une espèce de bulle après le Covid, avec des finances publiques nationales dont on savait que c'était quand même pas, c'était pas la joie, et que à un moment donné, l'État allait faire des économies sur les collectivités locales. Donc, il aurait fallu que l'exécutif soit prudent dans la gestion de la collectivité. Mais quand Bruno Bernard est arrivé à la métropole, évidemment, il a trouvé une situation financière quand même assez exceptionnelle, très saine,
avec un taux d'endettement faible, une durée de désendettement très faible. Enfin, tous les critères financiers étaient au vert. Et donc, je pense qu'il n'a pas été prudent. Les dépenses de fonctionnement ont explosé, les dépenses de personnel ont explosé. Et donc, aujourd'hui, oui, on est en situation à la métropole doublé le budget d'investissement dans le Citral avec la création de nouvelles lignes de tramway. C'est ça que vous lui reprochez aussi? Non, je ne lui reproche pas ça, parce que ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir été suffisamment prudent dans la gestion quotidienne de la métropole. Vous vous rendez compte? Il a augmenté quasiment de 15% la masse salariale de la métropole. Quand la métropole a été créée en 2015, vous savez pourquoi elle a été créée, hein, c'était pour faire profiter le territoire de la dynamique économique. Gérard Collomb savait très bien que les dépenses sociales du département allaient continuer à augmenter. Et donc leur idée, puisque c'était une idée commune avec Michel Mercier, c'était justement de faire profiter de la dynamique économique et des recettes de la communauté urbaine qui était au bord de la faillite, avec mais tous les départements, le fiasco financier du musée des Confluences. Pas que, mais tous les départements sont en difficulté aujourd'hui, hein, parce qu'on a des dépenses sociales qui explosent, et les personnes âgées, et l'aide à l'enfance, et les personnes éloignées de l'emploi. Enfin, on a des frais de fonctionnement au niveau social qui explosent. Donc il faut être prudent. Et en 2015, alors que la situation financière était était bonne, Gérard Collomb a décidé de mettre en place un plan, ce qu'on appelait un chantier marge de manœuvre, c'est-à-dire un plan d'austérité au sein des services de la métropole, pour justement tenir et être en capacité de compenser une perte de recettes si elle devait arriver. Et ça n'a pas été fait dans ce mandat. Donc aujourd'hui, oui, on va voir le débat d'orientation budgétaire qui va arriver à la fin de l'année, hein. Mais aujourd'hui, on n'a aucune lisibilité de ce que veut faire la métropole. C'est-à-dire sa stratégie financière, on ne la connaît pas. On l'a demandé, je l'ai demandé au dernier conseil. Alors, on a des rapports qui passent. On fait passer des subventions de fonctionnement en investissement, comme sur le musée des Confluences. On ne renouvelle pas 200 CDD qu'on avait recrutés il y a quelques temps. Donc, il y a comme ça des spots d'économie. On sait que les services, quand ils ont préparé leur budget 2025, ont été contraints à des économies aussi, mais on ne voit pas la stratégie. Et le budget 2025 sera le dernier budget du mandat. Donc, important de voir un petit peu comment l'exécutif va se sortir de cette situation. Un mot sur votre autre mandat, parce que vous étiez adjointe à l'urbanisme à la ville de Chassieux. À la ville de Chassieux. Vous avez perdu votre mandat en début d'année. Oui. Alors, c'est un maire d'hiver droite. Vous étiez apparenté Renaissance? Pas du tout. Moi, je ne suis pas apparentée Renaissance. Je suis pas du tout dans un parti. Je ne l'ai jamais été, d'ailleurs. Et donc, je suis ce qu'on appelle société civile, peut-être. Voilà. Et oui, le maire est d'hiver droite. Enfin, plutôt républicain, là, puisqu'il fait partie du groupe des Républicains à la métropole, il fait partie du groupe Métropositif. Et effectivement, on a eu des divergences de vues sur la stratégie d'investissement. Alors, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, hein. Ça faisait quelques temps qu'on avait ces divergences de vues. Et donc, comme on n'arrivait pas à discuter, alors pas toute seule, on était la création d'un skatepark notamment. Alors, on lui reproche la création d'un skatepark, c'est ça, mais surtout de ne pas. Ah, ben c'est très bien un skatepark, sauf qu'on a du patrimoine communal qui n'est pas en très bon état, qui nécessite d'être rénové, qui nécessite d'être réhabilité, notamment au niveau énergétique, parce que c'est des bâtiments qui sont anciens, notamment les groupes scolaires, où les enfants ont très chaud l'été, ont très froid l'hiver. Et donc, c'est une question de priorité, en fait. Nous, on pensait, à quelques-uns, hein, puisqu'on a été 3 adjoints à être démis de nos fonctions, que la priorité, ça devait être les bâtiments publics, la réhabilitation énergétique et le confort des enfants. Avant la création d'un énième équipement public, Chassieux est très bien doté en équipement public. On a des parcs, des équipements sportifs dans tous les sens, qui coûtent d'ailleurs à la commune, hein, en frais de fonctionnement. Et il nous semblait plus important d'intervenir sur notre patrimoine existant, qui en a besoin, plutôt que de créer encore un équipement qui va nécessiter aussi des frais de fonctionnement supplémentaires.
Les communes sont comme la métropole. Même si Chassieux est dans une situation financière excellente, les années à venir ne vont peut-être pas être aussi brillantes que ça. Et le coût de vis de l'État va concerner aussi les communes. Et alors, dans la circonscription Porte des Alpes, Oui. que vous aviez gagnée la dernière fois avec une alliance entre la liste de Avec Gérard les Collomb et la liste Républicains. de droite, Oui, c'est de mauvais augure pour la prochaine fois? Vous allez partir divisé? on discutera. Y compris avec le maire de Chassieux, avec qui vous venez de vous fâcher? Mais y compris avec le maire de Chassieux, s'il faut discuter avec le maire de Chassieux. Nicole Cibeux, Voilà. je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.